Salut! Aujourd'hui on va parler, ça va être hyper brouillon parce que j'ai rien préparé. Si tu le sais pas, je suis en première année côté création dans l'école Sup de Pub qui appartient au groupe INSEC et je suis à Bordeaux. J'ai eu ma rentrée le 16 septembre et donc ça fait un peu plus d'un mois que j'ai commencé les cours. J'ai toujours voulu faire un truc dans l'art en général, mais je voulais pas faire une école vraiment spécialisée comme les beaux-arts ou un truc comme ça parce que je veux pas devenir artiste, peintre, illustratrice, mais je voulais quand même rester dans le côté créatif et j'ai choisi Sup de Pub parce que ça mêle la création et donc le côté artistique avec la communication et le côté digital. La publicité, c'est et de la stratégie, du marketing et tout, et du visuel, donc de la créa. Et c'est pour ça que je trouvais que c'était un bon juste milieu. Surtout que la publicité, t'en as dans tous les domaines, donc niveau offre de travail, je me suis dit que c'est pas non plus un milieu hyper bouché, parce que bon, mon premier choix avant c'était psycho, pour te dire que c'est pas la même. Aujourd'hui on a eu une conférence par un gars qui venait d'agence qui s'appelle BETC Teen. En gros, il venait nous parler du côté marketing et du côté jeunesse, comment toucher les jeunes, comment l'analyse qu'ils avaient fait par rapport à YouTube, aux réseaux sociaux, aux liens qu'ils ont entre eux, enfin bref, voilà, une analyse des jeunes et des adolescents. Et lui, il était pas du tout côté créa, il était côté luxe et cosmétique, genre les parfums, la beauté et tout, skincare, make-up. Donc il a donné tous les chiffres, les analyses et tout, et j'ai trouvé ça hyper intéressant. Et je me suis dit, en plus c'est YouTube, c'est mon univers, c'est un truc que je connais un peu, voilà. Même si j'ai une toute petite chaîne, je veux dire, je baigne dans cet univers depuis que j'ai 11 ans, je connais des gens dont c'est le métier d'être youtubeur, d'être streamer. C'est un domaine que je connais un peu quand même. Quand il parlait de tous les chiffres et tout, je me suis rendu compte que community manager c'était vraiment un job qui me donnait envie. Quand il parlait et qu'il faisait sa présentation, je me suis vraiment rendu compte que tout le côté analyse, ciblage et tout, ça m'intéressait beaucoup plus que la partie création de son projet. Alors, ça veut pas dire que ce sera toujours le cas, mais là, la partie créa m'intéressait pas du tout, alors que bah, je suis en créa. Et techniquement, c'est ce qui est censé m'intéresser le plus, quoi. Je suis vraiment très contente d'avoir choisi créa parce que je me dis j'aurais pas pu aller en com. Clairement, faire du droit, faire du marketing, faire de l'économie, m'intéresse pas du tout. C'est pas pour ça que j'ai continué les études supérieures. J'aimais l'école, mais pas plus que ça. Et voilà, si j'avais eu l'opportunité d'avoir un job dès ma sortie de lycée, je l'aurais fait. Bon, après il y a l'histoire de il faut des études pour s'assurer un avenir, tout ça, c'est pas le débat de la vidéo, mais voilà, l'école c'est pas non plus un plaisir de ouf quand j'y vais, et donc c'était hyper important pour moi de faire des études qui me plaisaient, et je peux pas me forcer à faire quelque chose qui ne me plaît pas au niveau des études. Quand on parle d'un truc qui est facultatif, parce que les études c'est pas obligé, si t'as pas envie d'en faire, t'en fais pas. Des merdes après pour avoir un taf, mais c'est pas obligatoire. C'est la première fois que j'ai une vraie remise en question sur qu'est-ce que je fais là. Je sais que c'est normal, parce que voilà, ça arrive à tout le monde de douter. Qu'est-ce que je fais dans une autre ville? Qu'est-ce que je fais dans un appart toute seule? Pourquoi je suis allée à Sup de Pub? Est-ce que je me suis assez renseignée sur toutes les écoles qui existaient? Peut-être que Sup de Pub c'est pas la bonne école pour moi. Peut-être qu'il y a plus adapté à ce que je demande. Que j'ai pas, juste que j'en ai pas eu connaissance, que j'ai pas fait assez de recherches sur ce qui se faisait dans d'autres villes, que j'ai préféré prendre la facilité parce que oui, je me suis renseignée sur quelques écoles à côté, mais Sup de Pub c'est vraiment parce que je connaissais quelqu'un qui y allait, qui m'a dit comment ça se passait, ça m'intéressait. Je suis allée faire les portes ouvertes et je me suis dit c'est cool, why not. J'ai fait les concours et j'y suis allée. Point. J'ai pas fait 50 000 portes ouvertes et je me suis pas plus renseignée que ça sur toutes les écoles qu'il y avait à côté. Je me vois pas faire que de la création. Aller dans une école d'illustration, d'art, de peinture, poterie, sculpture, ce que tu veux, c'est pas pour moi. Mais aller dans un endroit communication, marketing, des vrais cours et tout, sans créa, c'est pas pour moi non plus. C'est beaucoup trop scolaire et je sais que j'y arriverai pas. Mais le truc qui me fait douter, c'est que, normal, études supérieures, on n'a pas tous 18 ans, on sort pas tous du bac. Moi j'ai fait un bac L, option arts et danse, certes, mais voilà. Dans ma classe, il y en a qui ont fait des manas, il y en a qui ont fait des écoles d'art, qui ont été déjà dans d'autres écoles similaires à Sup de Pub. Bon, il y en a qui ont fait totalement autre chose, qui ont fait droit, qui ont fait de l'humanitaire et tout, tu vois. Il y en a aussi qui sont hyper doués et qui savent déjà plein de trucs que moi je sais pas, tu vois. Et nous mettre en concurrence. Alors c'est pas la concurrence et on se bat pas pour être le meilleur de la classe, tu vois. Mais forcément, quand on rend des travaux et que c'est affiché, bah il y a forcément... T'es obligé de comparer les travaux entre eux, tu vois, c'est humain. Et quand je vois ce que les gens rendent et ce que moi je rends, je suis en mode mais mes travaux puent la merde en fait, tout simplement. Alors oui, c'est normal parce qu'on est que en octobre et que ben on est là pour apprendre, mais je sais pas si je suis vraiment capable en fait d'arriver au niveau qu'ils demandent, tu vois. Genre on a une matière qui s'appelle création publicitaire.
où on doit réaliser des pictogrammes de notre voisin de table. Et ça fait genre 2 ou 3 cours qu'on doit faire des pictos abstraits. Bah je comprends pas en fait. Je comprends pas ce que le prof demande. Je suis pas la seule, donc ça me rassure. Mais je le comprends pas, tu vois. Je vois des gens qui sont en mode bah ouais mais c'est pas sorcier, genre comment tu fais pour pas comprendre. Même les profs sont en mode mais vous, je comprends pas ce que vous comprenez pas, tu vois. J'aime bien mes profs, bon je les aime pas tous, normal, mais dans l'ensemble je suis ravie d'avoir les profs que j'ai, mon emploi du temps me convient, la ville me convient, je me suis fait des potes, tout va bien. La santé, ça va aller, on va dire. Mais j'ai vraiment des gros doutes. Je culpabilise vachement d'avoir fait payer mes parents aussi parce que, enfin mine de rien, quand j'ai déjà fait des vidéos sur Sub de Pub où je vous disais que c'est pas parce que tu payes une école que tu seras plus doué, parce qu'au final l'école elle t'aide, mais au final c'est toi qui te formes et qui fais ton propre travail. T'as du talent, t'en as, et si t'en as pas, c'est pas en payant que tu vas en avoir. 6 900 et quelques la première année, sans compter les fournitures qu'on doit acheter, parce que quand t'es un créa ça coûte cher, enfin il faut acheter tout le temps des carnets, des feuilles, des feutres, des machins. Le diplôme qui est reconnu, il est au bout de la 4e année. Tu t'arrêtes avant 4 ans, c'est comme si t'avais rien fait aux yeux de l'État. Je dis pas que t'as perdu 4 ans, je dis pas que t'as perdu toutes les années que t'as fait à rien foutre. Je dis juste que, bah, aux yeux de l'État, t'as pas de diplôme si tu t'arrêtes avant 4 ans. Et moi ça me fait très peur, parce que je me dis oui mais ça se trouve cette année ça va me plaire, l'année prochaine ça va me plaire, arriver en 3e année j'aurais plus du tout envie, tu vois. Bah ouais mais je fais quoi? Arriver en 3e année ça veut dire qu'il faut que je recommence en première année quelque part d'autre. Je considère ça comme un échec. Je dis pas que faire une reconversion ou changer de domaine d'activité c'est un échec. On a le droit de se tromper, on peut pas tous aller au bon endroit du premier coup. Et il y a plein de gens dans ma classe qui n'ont pas 18 ans et qui ont fait droit, commerce, voilà, qui ont fait plein de trucs différents, tu vois. Et c'est hyper intéressant parce que ça te sert toujours. Même ça t'apporte en maturité, ça t'apporte plein de trucs sur plein de domaines. Mais personnellement, même si je sais tout ça, j'ai l'impression d'avoir raté. Et l'échec, c'est quelque chose que je vis très difficilement. Alors oui, dans la vie, il faut faire des échecs pour apprendre et pour avancer, et je suis totalement d'accord avec ça. Mais toujours est-il que je le vis très mal, quoi. Donc voilà, j'ai beau le comprendre, ça n'empêche que je le vis mal. J'ai peur de pas aimer l'école dans 3 ans et de devoir continuer à payer parce que mine de rien, enfin, voilà, hein, c'est très très cher une école comme celle-là. Je dis sub de pub, mais n'importe quelle école privée où tu dois payer, enfin voilà, 7000 € la première année, c'est énorme 7000 €, enfin, tu vois. Et encore, moi, c'est mes parents qui la paient. Genre, je l'ai pas payé toute seule, j'ai pas dû faire un crédit ou quoi, mais c'est énormément d'argent. Et je vais devoir payer chaque année. Donc à la fin des 4 ans, ça fait vraiment beaucoup d'argent, quoi. Je fais 3 ans de créa et après j'ai une spécialisation en 4e année où c'est un peu plus large, tu vois. Tu peux faire digital ou... Enfin, tu peux faire autre chose. Mais les 3 premières années, c'est purement en créa. J'ai très peur de faire mes 4 ans, tu vois, d'avoir mon diplôme, d'arriver dans une agence et de voir qu'en fait j'aurais été mieux dans la place d'un strat, quelqu'un qui a fait com, plutôt que quelqu'un qui a fait créa, tu vois. Où j'ai peur de pas être assez compétente, de pas avoir ce truc en plus. Parce que je trouve ça plus facile d'avoir un job quand t'es en strat que quand t'es en créa. En créa, il y a énormément de comparaisons et c'est de la compétition. Il y a de la compétition partout, dans tous les domaines, oui. Mais en créa, bah quand on va demander à 2 personnes de faire un logo et le mec va être en mode bah je vais embaucher le meilleur des deux, voilà, tu l'as ou tu l'as pas. T'arrives à faire un truc potable ou pas. Que en strat, ou enfin en com, tu vas pas dire à 2 personnes bah, vous allez m'analyser un dossier et puis je vais choisir le meilleur des deux. Tu vois. Il y a un truc qui se fait beaucoup, c'est de... Je crois que ça s'appelle les appels d'offres, mais je suis pas sûre. C'est quand en gros, il y a une très grosse agence qui fait une appel en mode on veut un logo ou on veut un design, envoyez et on sélectionnera et on paiera le gagnant. C'est pas un truc qui existe quand tu fais strat, enfin quand tu fais com, tu vois. C'est un truc qui existe que quand t'es dans le côté artistique du truc. Je suis pas du tout quelqu'un de compétitif. Mais vraiment pas. Or, le monde professionnel, c'est vraiment que de la compétition. Bien falloir que je m'y mette. Mais le fait est que c'est pas comme si j'étais à la fac. C'est, voilà, je paye une école chère. Enfin, mes parents m'ont offert une école qui coûte cher, dans laquelle je suis obligée de rester minimum 4 ans si je veux un diplôme reconnu par l'État, et où je peux pas dévier. J'ai rencontré des coms qui, la 3e année, sont venus en créa. Ils ont repassé les concours, mais ils sont arrivés en 3e année créa. Ils sont pas arrivés en première année, tu vois, ils ont pas rétrogradé. Tu peux pas faire ça à l'inverse. Tu peux faire comme into créa, mais tu peux pas faire créa into com. Je le savais en arrivant. J'ai passé les concours, mes parents m'avaient dit
fais comme. Et j'avais dit non, je veux faire créa. Et maintenant que j'y suis, je doute. Et je sais même pas pourquoi je doute. Enfin, en fait, je doute alors que je sais très bien que j'aurais pas été à ma place en com. Mais je me sens pas à ma place en créa non plus. Après, je me dis, j'ai payé mon école, donc clairement, je vais finir mon année. Hein, que je reste ou pas la prochaine année, voilà, ça m'apportera toujours. Et puis, enfin, si je fais pas mon année, clairement, je vais pas rester chez moi, c'est hors de question. Je pèterais un câble si je faisais rien de mes journées. Je pense que ça nous est tous arrivé de douter un jour. C'est juste que tu sais que ça t'arrivera un jour et que tu t'es en mode ouais, je vais sûrement douter. Mais quand ça t'arrive, ça fait très bizarre en fait. Parce que je suis vraiment perdue et surtout je vois des gens dans ma classe qui sont hyper contents et qui sont en mode ouais, je suis vraiment à ma place et tout. Et moi je me sens pas du tout à ma place. Du coup, bah, je sais pas trop. Enfin, tu vois. Je suis en mode pourquoi eux ils sont bien et pas moi. Même les premières années de l'année dernière, en gros, il y a des projets qui sont affichés dans l'école. Et je me dis, mais jamais je serais capable de faire ça, en fait. Il y a aussi un truc, c'est que les profs, je sais qu'il y a un prof qui nous l'a dit, et clairement, ça fait pas plaisir. Après, on va dire que je suis fragile et que je chipote, bah, enfin oui, c'est le cas. Mais voilà, c'est en mode, ouais, bah, les SP1 création l'année dernière, ils étaient mieux que vous, quoi. Qu'est-ce que j'y peux? Est-ce que c'est de ma faute? Quelque part oui et quelque part non. Enfin... Et je sais que mes parents, je leur en ai déjà parlé, avant que j'ai des doutes. En fait, avant de m'inscrire et de vraiment payer et tout, j'étais en mode, mais si un jour j'ai plus envie d'y aller, je fais quoi, tu vois? Et ils m'ont toujours dit que c'était pas grave et qu'on pouvait se tromper. Mais encore une fois, je vis l'échec hyper mal. Et j'aurais juste l'impression d'avoir raté, tu vois. Même si, je suis sûre que ça va m'apporter énormément. Et j'ai aussi grave peur de rater mes partiels. Parce que on a très peu de contrôle continu. On en a genre en revue d'actualité et des cours comme ça, genre histoire de l'art, stratégie, on en a. Mais les trois quarts des matières, c'est clairement que des partiels. En fait, on a dû faire une analyse de publicité. Et moi, j'étais pas mal fière de mon travail. Enfin, j'étais pas en mode c'est incroyable, mais j'étais en mode bon, j'ai bien taffé et tout, c'est cool. Et j'ai eu 12. En soi, 12, ça va. J'ai pas eu 6. Mais enfin, 12 pour moi, c'est clairement à chier, tu vois. Et je me dis, j'ai pas bien compris les attentes du prof, et c'est le premier contrôle, tu vois. C'est ok, je sais pas comment il note, je sais pas exactement ce qu'il attend au niveau de la charge du travail, enfin du rendu, est-ce qu'il attend beaucoup, est-ce qu'il attend de la quantité, de la qualité, les deux. Genre, est-ce qu'il s'en fout si tu rends une page mais que c'est hyper concis, tu vois. Je savais pas encore tout ça, donc c'est normal, je m'attendais pas à avoir 18. Mais je me dis, si j'ai 12 là, alors que c'est le premier contrôle, donc techniquement, je pense qu'il a été indulgent, il va me ramasser au partiel. Et le pire, c'est que je connais quelqu'un qui a raté son année, tu vois. Donc il a payé et il l'a raté. Et l'échec comme ça, je le vivrais si mal. Parce que déjà, si j'avais raté une année scolaire gratuite, je l'aurais mal vécu. J'aurais été en mode, mais est-ce que c'est parce que je suis plus débile que les autres? Alors qu'en soi, il y a plein de facteurs. Il y a comment tu te sens dans ta tête, ce qui se passe dans ta vie personnelle, il y a plein de trucs qui jouent. Mais je me serais quand même sentie inférieure. C'est peut-être une question d'ego, tu vois, je sais pas. Mais j'ai pas forcément envie d'être la plus talentueuse de la classe, c'est pas un truc que je recherche. Mais en revanche, être la plus nulle, bah, je sais pas, je le vivrais mal en fait. C'est un peu l'impression que j'ai en ce moment. Parce que vraiment, les gens dans ma classe, ils ont des putains de talents et ils sont grave forts. Et moi, je suis là, je sais pas dessiner, je sais pas utiliser Photoshop. J'ai pas des bonnes idées. Parce qu'encore, tu vois, c'était que le côté technique en mode, bah, je sais pas dessiner, oui, bah ok, ça s'apprend, tu vois. Faut travailler. Photoshop, c'est pareil, ça s'apprend. C'est pas inné. Mais j'ai juste l'impression d'avoir des idées de merde en fait. Et les idées, personne va m'apprendre à les avoir. On va pas. Personne va me prendre par la main et me dire c'est comme ça qu'il faut penser, c'est comme ça que tu vas réussir. Et du coup, ça me donne vraiment l'impression que je suis vide en fait. Ouais, je sers à rien. Genre, j'ai pas l'idée révolutionnaire. Or, le problème, c'est que dans la publicité, ben, c'est justement ça. C'est l'idée qui va tout faire. Et quand je vois genre des slogans ou dans des phrases d'accroche ou des publicités, tu vois, dans mon école, je suis en mode mais c'est trop bien pensé, l'idée est ouf. Jamais je serais capable de penser un truc comme ça. Alors qu'il y a des gens dans ma classe, tu leur donnes un contexte ou une image et tout, ils vont trouver un slogan de ouf et comme ça. Et moi je suis là mais je suis pas capable de faire ça. Juste je suis pas capable. Alors oui ça s'apprend, mais actuellement j'ai l'impression que bah j'y arriverai pas. Donc voilà, c'était juste pour vous partager
mes petites pensées du jour, pas forcément joyeuses, mais voilà, si toi aussi ça t'est déjà arrivé de douter et de continuer ou alors de changer, bah, n'hésite pas à me le dire. Ça aussi c'est un truc qui me fait peur. Je me dis si je change d'école et qu'en fait je me rends compte que j'étais mieux à sup, je fais quoi? Parce que du coup la rentrée s'est passée, je re-attends un an. Ou alors je m'incruste, enfin tu vois, c'est pas un truc comme ça que... Et là je vous parle mais j'ai pas encore eu de stage en entreprise. Et peut-être que... Parce que mon stage il est fin d'année, genre en mai-juin. Peut-être que j'aurai la révélation du siècle et que je serai en mode... bah en fait, je suis très bien à ma place, tu vois. Mais pour l'instant, avec le peu de travaux qu'on a fait, j'ai vraiment l'impression d'être lâchée dans l'océan. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que ça t'aura intéressé et je te dis à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Bye.